Aujourd'hui, notre sac est rempli de force, de compassion et de transformation. Alison est spécialiste des extensions capillaires et des perruques. Elle aide les femmes à se redécouvrir à travers la beauté, notamment celles qui vivent avec l'alopécie ou qui sont en rémission après un traitement contre le cancer. Son travail ne concerne pas uniquement les cheveux, il touche à la guérison. Explorons ensemble les histoires humaines, créatives et émotionnelles qui se cachent derrière son parcours exceptionnel. Welcome to What's in Your Bag, Darling? Merci beaucoup pour m'accueillir dans ton salon. C'est un grand plaisir et je suis ravie de te faire découvrir mon métier et mon histoire. On va découvrir ton métier, ton histoire, ta vocation. Oui. Je voulais te demander que tu nous racontes un petit peu comment tu commençais dans le monde de la coiffure. Alors, c'est une histoire un petit peu originale parce que normalement, on commence en France dans la coiffure très jeune, vers 14-15 ans, et ça n'a pas été mon cas. Moi, j'avais déjà d'abord fait des études de tourisme, mais c'est vrai que la coiffure, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée tout au long de ma vie, avec ma sœur et ma mère, on a toujours eu l'habitude de se coiffer en famille, donc ça a toujours été naturel et ça m'a toujours attirée. Et après avoir fait mes études supérieures, je me suis dit, bon allez, je tente la coiffure, on verra bien ce que ça donne. En sachant déjà tout de suite que j'allais me diriger vers les extensions de cheveux, c'était déjà mon rêve. Ouais. Voilà. Ça, c'était mon deuxième question. Qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans les extensions capillaires? Alors, ce qui m'a amené, donc la coiffure, tout ça, j'adorais, mais les extensions, c'est parce que moi, en premier, j'en ai eu besoin. Donc souvent, ça naît comme ça. J'avais une coupe de cheveux ratée, il fallait absolument que je trouve une solution. Et à l'époque, t'imagines, il y a 15 ans, il y avait très peu de salons qui pratiquaient la pose d'extension de cheveux. Ceux qui le pratiquaient souvent n'étaient pas spécialistes. Enfin, c'était complètement difficile à trouver. C'était pas évident, donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et quand j'ai testé pour la première fois les extensions de cheveux, j'ai adoré et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ouais. Tu as découvert ton vrai métier. Exactement. Je voulais proposer une solution simple, facile, puisque tout le monde n'est pas expert, surtout les clientes, d'amener ce service au grand public. Oui. Voilà. En fait, tu viens de répondre à mon autre question, qui c'était y a-t-il un moment clé qui a changé ta manière de voir ton métier? Voilà, j'imagine que c'est déjà... Alors, oui et non, ça c'était le premier pas vers les extensions. Ok. Tu sais, vraiment l'idée que j'ai eue pour me mettre aux extensions de cheveux, mais plus tard, et finalement il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans et demi, j'ai eu encore un autre moment clé, puisque jusqu'alors je faisais des extensions un peu, j'allais te dire, à tout public. Ça pouvait être des jeunes femmes, simplement pour se faire belle. Enfin voilà, ça n'avait pas de dimension très profonde. Okay. Et il y a 2 ans et demi, 3 ans, là, mon travail a pris un autre tournant puisque j'ai commencé à être contactée par des femmes qui sortaient de chimio et qui ont vu en mon travail une solution pour aller mieux et quelque part un petit peu, j'allais te dire, se guérir en vraiment entre guillemets, mais vraiment aller de l'avant et passer à une autre étape après la maladie. Donc il y a bien eu un deuxième tournant assez récemment. Dites-moi, Alison, qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans les micro-extensions capillaires et aujourd'hui dans les perruques? Alors, comme je te disais, il y a une quinzaine d'années, j'ai fait ma formation en coiffure en sachant très bien que je voulais faire uniquement des extensions. Et depuis 2010, donc, je proposais un service d'extension dite classique qui répondait au plus grand nombre. De la jeune femme qui veut rallonger ses cheveux à celle qui veut un peu plus d'épaisseur. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'avais envie de répondre à des cas précis parce que je recevais des demandes de personnes qui étaient atteintes de trichotillomanie ou d'alopécie et j'avais besoin d'une solution plus fine, plus sur mesure. Donc il y a 3 ans, en 2022, j'ai fait une formation pour apprendre à fabriquer moi-même les microcapsules et proposer ce service. Et depuis, j'ai été contactée à mon étonnement, c'est vrai que c'est une idée que je n'avais pas eue, par des femmes qui sortaient de chimio. Oui. Donc les microcapsules ou micro-extensions, les 2 termes sont valables. Ça a commencé vraiment à répondre à ce public qui ont les cheveux sensibilisés. Il y a quand même
un terrain fragile. Donc ça m'a permis d'apporter une solution à ces types de problématiques. Et les perruques, plus récemment, tu le sais, c'est en train de se mettre en place dans le salon. C'est un projet qui me tenait à cœur. Et comment j'ai eu l'idée? Eh bien, en fait, j'ai pas eu l'idée. C'est mes clientes, justement, celles qui sont venues à ma rencontre après leur chimio. Voilà, une fois qu'elles avaient les cheveux qui repoussent et qu'elles sont venues me voir pour poser des extensions, plusieurs m'ont demandé mais pourquoi vous ne proposez pas les perruques? C'est vrai que d'avoir une seule personne qui s'occupe des personnes en chimiothérapie, de l'annonce du diagnostic jusqu'à la repousse, pour elles c'était vraiment une solution et c'était quelque chose que j'avais pas du tout envisagé. Donc voilà, l'idée m'est venue d'elles, je les remercie d'ailleurs. À propos des clients, on va parler maintenant, et de la dimension émotionnelle, de travailler avec des gens des femmes qui sont dans une situation sensible, peut-être de détresse. Comment les accompagnes-tu dans ces parcours? Alors, je les accompagne de façon très simple. Tu commences à connaître mon salon maintenant, Elena. Ici, je reçois mes clientes comme à la maison, comme si elles venaient chez une amie. Je les accompagne avec surtout ce qui est important. Voilà. Café inclus. C'est la douceur, la bienveillance, le fait de ne pas être jugé. Et ici, on pense solution. On pense positif. Je suis là pour les écouter, déjà en tout premier lieu. Et leur trouver une solution qui les apaise, qui vont faire qu'elles se sentent mieux. Le plus important, c'est d'être là pour leur offrir un espace de bienveillance où elles peuvent parler librement. Voilà. Oui. Est-ce que tu te souviens d'une histoire avec un client qui t'a marqué particulièrement? Alors, si je dois te dire, tu sais, toutes les clientes qui viennent à ma rencontre et qui ont une problématique capillaire, elles sont toutes très, très touchantes. Pour ne pas en citer qu'une, je te dirais que celle qui me touche particulièrement, et il y en a beaucoup malheureusement, c'est toutes les clientes qui sont plus jeunes que moi. Ah oui. Voilà. Il y en a beaucoup, alors qu'elles sortent de chimio ou qu'elles soient atteintes de trichotillomanie, tu sais, qu'elles s'arrachent les cheveux, ou encore d'alopécie. C'est vrai que toutes ces jeunes femmes qui souffrent de leur image d'elles-mêmes, c'est ce qui me touche particulièrement. Et bien entendu, celles qui ont des enfants en bas âge, ça fait résonner tout de suite quelque chose en moi. Bien sûr, je suis maman, voilà. Justement, ta réponse, il va de la main avec ma prochaine question, qui c'est qu'est-ce que tu as appris sur les liens entre identité et cheveux? Alors, c'est un lien très fort. C'est vrai que j'apprends au quotidien avec mes clientes. On aurait tendance à penser, c'est que des cheveux, c'est pas important. Voilà, comme quelque chose léger. De superficiel. De superficiel, tout à fait. T'as survécu, c'est bon, c'est que des cheveux. Oui, c'est que des cheveux, ils vont pousser, voilà. Exactement. Mais en fait, les cheveux, c'est beaucoup plus que ça. Déjà, la relation identité et cheveux, c'est très propre à chacun. On ne peut pas juger, on n'est pas à la place de quelqu'un qui a perdu ses cheveux, donc personne ne peut savoir comment on réagirait si ça nous arrivait. Devoir couper ou raser ses cheveux quand ce n'est pas son choix, c'est très difficile, et surtout pour les femmes, les cheveux, ça ramène beaucoup à l'image de jeunesse, de bonne santé, et encore plein d'autres choses, de séduction, de performance. Ça a aussi, je dirais, une image rassurante pour nos proches, de toujours nous voir avec nos cheveux, et le fait de les perdre, ça bouleverse tout ça. On peut disons que ça met à jour notre fragilité pour beaucoup. Donc c'est sûr que retourner au travail quand on perd ses cheveux, c'est difficile. Se mettre tout à fait, crâne à nu devant ses enfants. C'est un choc. Exactement, tu comprends. Tu te regardes dans le miroir, aussi pour les gens que tu as vus avec des cheveux longs ou de cette couleur. Tout à fait. Donc les femmes. C'est comme être un petit peu nu. Exactement. Voilà. Nu au sens physique et aussi au sens émotionnel. Oui, tout à fait. Au travail aussi, là c'est une cliente qui m'avait rapporté ça, ça peut mettre à jour un manque de performance.
Oui. J'ai une cliente qui m'a rapporté qu'elle, malgré sa chimio, il fallait absolument que ça ne se voit pas au travail. De toute façon, elle ne comptait pas s'arrêter de travailler et ses supérieurs, voilà. Il fallait surtout pas qu'ils voient qu'elle était malade. Donc ça ramène directement au Il y a un cheveu. stigma des les gens qui sont malades, qui vont faire bonne performance dans son travail. Est-ce que Exactement. ça, Il y a beaucoup de pression. Des femmes qui ont peur d'être moins séduisantes, d'être, je te disais, moins rassurantes pour leurs enfants. Enfin, voilà, il y a vraiment un lien très fort, comme tu disais, entre identité et cheveux. Ouais. Dis-moi, Alison, qu'est-ce que tu emportes toujours avec toi quand tu rencontres un client pour la première fois? Alors, quand c'est un premier rendez-vous, je te dirais qu'avant d'apporter du matériel ou une solution, en premier, ce que j'apporte, c'est un regard neuf. Quand je ne connais pas la cliente, je la reçois avec toute ma bienveillance, mon écoute. Ça, c'est très important parce que chacune vient avec son histoire, mais aussi un résultat qu'elle a imaginé. Oui. Donc, je ne devance jamais son souhait. Je n'impose jamais rien. Donc, en premier, je te dirais de la patience, de la bienveillance et surtout de l'écoute. Ça, c'est vraiment ce que j'apporte lors du premier rendez-vous. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ce travail-là, bien sûr, j'essaie d'apporter des solutions quand c'est possible. Quand c'est possible, bien sûr, après on parle technique, solution. Mais en premier, ce temps d'écoute. Ouais. Et dites-moi, quel objet symbolique te représente? Quelque chose qui ne peut pas manquer dans ton sac? Alors, l'objet qui me représente, et ce depuis des années, c'est une brosse spéciale extension. D'ailleurs, on l'appelle comme ça, mais c'est une brosse au sens large, parce que je brosse aussi les cheveux de mes enfants avec. Toujours dans ton sac? Toujours dans mon sac. Et en plus, je te dirais, puisqu'on cherche un objet qui me représente, c'est aussi non seulement le côté technique, mais aussi le côté douceur. Qui n'aime pas se faire brosser les cheveux. En tout cas, autour de moi, tout le monde adore. Donc, s'il y avait un objet vraiment qui représente mon travail et même ma personnalité, je te dirais ça, une brosse. Dites-moi, Alison, comment combines-tu créativité et technique dans ton travail? Alors, c'est une bonne question parce que j'ai un métier vraiment qui allie les deux. Donc, le côté technique, c'est vraiment mon socle. C'est ce sur quoi je vais me baser pour proposer une solution à la cliente. C'est un peu, je te dirais, le côté scolaire. Voilà. Le côté technique, c'est vraiment le problème est celui-ci, la solution sera celle-là. La créativité, c'est tout ce petit grain de sel, ma personnalité que je vais pouvoir apporter dans mon travail et aller plus loin que la technique. Je vais te donner un exemple. Si une cliente vient pour épaissir sa chevelure, la technique... La technique veut que on choisisse des extensions qui correspondent à sa couleur, la quantité qu'il faut. Et le côté créativité, c'est proposer un petit plus. Est-ce que dans cette prestation, est-ce que vous aimeriez peut-être éclaircir un petit peu vos cheveux ou un petit effet méché, tout ça. Et ce côté créativité, c'est vraiment là où moi je peux m'exprimer en tant qu'Alison. Après, tu le sais, je suis assez créative. Tout à fait. Je m'exprime dans les cheveux, mais aussi dans la décoration, dans plein de choses. Après, on va faire un petit tour du salon parce que vraiment, c'est super accueillant. Je te remercie. Voilà. Autant la technique, je me forme régulièrement depuis 15 ans. De toute façon, j'ai toujours plus ou moins une formation ou en cours ou en vue. Autant la créativité, c'est vraiment le côté qui me permet de me renouveler et de continuer à m'amuser dans mon métier depuis 15 ans. Dites-moi, que voudrais-tu que les gens comprennent mieux sur ton travail autour des perruques et des micro-extensions? Alors, ce que j'aimerais aujourd'hui qu'on comprenne en 2025 sur mon métier, c'est que ce n'est pas un métier superficiel. Les extensions,
pendant des années, ont une réputation de produits un peu bas de gamme, un peu cheap, Ouais. même les salons qui proposaient des extensions. Mhm. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai réussi à faire de cette prestation quelque chose de noble. Oui. Oui, ça peut répondre à des problématiques, ça peut apaiser des femmes qui en ont Ouais. besoin. Ça soigne pas, mais c'est vrai que ça apaise, ça aide à se sentir mieux dans sa peau. Et mon métier, ça réunit, on vient de le dire, hein, un Ouais. côté aussi technique, ça demande de la précision, de la patience, de la formation. Donc j'aimerais aujourd'hui que les gens aient un regard plus bienveillant sur ces métiers, que beaucoup ignorent, parce que beaucoup ne savent pas que telle ou telle femme fait appel à mes services. Mais je dirais un message de bienveillance, ne vous mettez pas à la place des personnes qui ont besoin ou d'extensions ou de perruques. Vous ne savez pas comment vous Oui, tout à réagiriez fait. dans cette situation, donc soyez bienveillants. Oui, Voilà. je comprends très bien. Dis-moi, après 15 ans de carrière, quels obstacles as-tu rencontrés sur ton chemin et comment as-tu les dépassés? Eh bien, tu sais, là, en 15 ans, il s'en est passé des choses. Donc, je te dirais qu'en premier, la première difficulté que j'ai rencontrée, c'est au tout début, quand j'ai voulu faire ma reconversion. Ouais. Parce que forcément, la coiffure et encore plus les extensions, on avait une image très péjorative. Oui. On me disait, mais pourquoi tu as fait des études supérieures pour faire coiffeuse? Ouais. Donc déjà, il a fallu que je croie fort en moi et mon projet pour surmonter tout ça et me lancer dans cette reconversion. Donc ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième, il est toujours d'actualité, c'est toutes les difficultés administratives. Ouais. Alors, pas forcément liées à mon métier, mais plutôt au fait d'être entrepreneur, d'être à son compte et seul. Donc c'est vrai que ça rajoute beaucoup de charges qui n'a rien à voir avec mon métier de coiffeur. Tout à fait, oui. Donc tout ce temps passé à faire de l'administratif et puis à se former aussi. Exactement. Oui. Ça, Toutes les c'est- formations suivantes. Exactement, ça a été la deuxième difficulté. Et puis, je te dirais, ma philosophie, en fait, au fil de ces années, plutôt que de voir les choses comme des obstacles, moi, je préfère les voir comme des challenges. Ouais. Voilà. Je dirais que Toujours ça... positive, hein? Voilà, ça Voilà. a révélé un peu une partie de ma personnalité. J'étais déjà comme ça, mais là, j'ai les moyens de l'exprimer. Donc j'essaie toujours de voir tout ce qui se présente à moi comme un challenge. Tout à l'heure on parlait des perruques, je n'avais pas les compétences techniques. Plutôt que de me résigner, je me suis dit ok, je vais me former, on fonce. Plutôt que de voir le verre à moitié vide, je vais toujours choisir le verre à moitié plein. Ça fatigue un peu mes proches, mais je fonce. Ouais, c'est très bien. Ouais. C'est l'attitude positive. On y va. Envers et contre Voilà. tout. Très bien. Je suis très fière du travail d'Alison parce qu'elle est Merci. vraiment magnifique et c'est une femme exceptionnelle. Voilà. Merci beaucoup, Elena. Merci beaucoup pour m'accueillir aujourd'hui et pour répondre à mes questions, on va dire, discuter de ta profession et de tes 15 ans de carrière. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.